Mes chers fils et filles, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en cet instant sacré. Du fond de mon cœur de Père, je vous accueille ici, dans ce modeste espace où nos âmes peuvent se rencontrer un moment. Si mes paroles, dictées par l'Esprit Saint, réchauffent votre cœur et nourrissent votre âme, je vous prie humblement de bien vouloir marquer votre appréciation en aimant cette vidéo, et si ce n'est déjà fait, de vous abonner à notre humble canal. Votre soutien silencieux permet à cette lumière de se propager davantage. Je vois tant de visages, même au travers de ce voile numérique, qui portent le fardeau invisible de la lutte solitaire. L'épuisement, mes enfants, le sentiment d'être seul à combattre des géants que personne d'autre ne semble voir. C'est une douleur sourde qui ronge l'âme et affaiblit l'esprit. Cette lassitude profonde, qui pèse sur vos épaules et menace de plier votre volonté, est un défi que beaucoup connaissent, mais dont peu osent parler à voix haute. Permettez-moi, en tant que votre vieux père spirituel, de vous en parler avec amour et vérité, de vous offrir un baume pour votre cœur fatigué. Imaginez, mes chers, un vieil arbre planté sur une colline balayée par les vents. Les tempêtes s'y abattent, furieuses, avec des éclairs déchirant le ciel et des pluies diluviennes. Les branches se tordent, les feuilles sont arrachées, et le tronc, si solide en apparence, gémit sous la pression incessante. Cet arbre, par moments, ressemble à l'âme qui se sent seule face à l'adversité. Les coups du sort sont les vents violents, les déceptions sont la pluie glacée, et les fardeaux du quotidien sont ces éclairs aveuglants qui semblent tout consumeurs. Vous vous sentez peut-être ainsi, mon fils, ma fille. Vous vous battez contre des courants contraires, et la lassitude menace de vous faire plier. Vous regardez autour de vous et il semble que personne ne comprenne l'ampleur de votre combat. C'est une sensation d'isolement profond, n'est-ce pas? Comme si le monde entier s'était ligué contre vous, ou du moins, vous avez oublié dans votre épreuve, vous laissant affronter seul une montagne trop haute. Mais cet arbre, mes enfants, s'il a pu traverser tant de saisons et tant de tempêtes, n'est pas fort par sa seule écorce visible. Sa véritable force est cachée, invisible à l'œil nu, sous la surface de la terre. Ce sont ses racines, profondes et étendues, qui l'ancrent fermement au sol. Elles s'entrelacent, elles s'accrochent à la roche, elles puisent la vie et la subsistance dans les profondeurs. Sans ces racines robustes et invisibles, le plus majestueux des arbres serait balayé par la première bourrasque venue, déraciné et brisé. Et vous, mes enfants, vous avez aussi des racines. Non pas des racines terrestres, mais des racines spirituelles, ancrées en Dieu lui-même. Quand vous vous sentez seul dans la tempête, c'est que vous avez peut-être oublié de sentir la force de ces racines invisibles qui vous relient à la source de toute vie, à l'amour infini de notre Père céleste. Dieu n'est pas un observateur lointain, il est la terre nourricière dans laquelle vos racines sont plantées. Il est la force qui vous maintient debout, même quand tout semble s'effondrer autour de vous, même quand le ciel gronde et que la terre tremble. Mes chers enfants, la propagation de ces paroles d'espoir et de réconfort est une mission que nous partageons avec ferveur. Ce canal, cette humble voie de communication, dépend de votre générosité pour continuer à éclairer les cœurs et à toucher les âmes en peine. Si ces moments de réflexion vous sont précieux, si la paix que vous y trouvez nourrit votre âme, et si vous souhaitez soutenir cette œuvre de transmission de la foi et de l'espérance, je vous invite humblement à considérer l'option Vale de mai, le super thanks que YouTube propose. Chaque contribution, même la plus modeste, est une bénédiction qui permet à notre voix de porter plus loin, d'atteindre ceux qui, dans leur solitude et leur épuisement, ont besoin d'entendre que Dieu ne les oublie pas et qu'ils ne sont jamais seuls. Votre soutien est une encre précieuse pour cette mission, tout comme la foi est une encre inébranlable pour votre âme. Revenons à notre arbre, mes enfants. Ses racines ne le protègent pas des vents, elles lui permettent de les affronter avec une résilience inouïe. Elles ne dissipent pas la tempête, elles lui donnent la force nécessaire pour la traverser, pour en sortir grandi et purifié. De même, la foi ne promet pas une absence de souffrance ou de défis dans votre vie, mais elle vous donne la force de les endurer avec courage, la sagesse de les comprendre avec un regard nouveau et la certitude profonde que vous ne marchez jamais seul, peu importe l'obscurité du chemin. Lorsque l'épuisement vous submerge et que la solitude vous étreint de ses doigts froids, tournez-vous vers l'intérieur
vers ce lieu secret et sacré où vos racines spirituelles sont ancrées en Dieu. Par la prière silencieuse, par la méditation des Écritures saintes, par le simple fait de respirer et de sentir la présence palpable de Dieu en vous, vous pouvez puiser une force insoupçonnée, une énergie divine qui renouvelle tout votre être. C'est là que réside la véritable puissance, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures souvent changeantes, mais de la source inépuisable de l'amour divin, éternel et fidèle. Ne croyez pas un instant, mon fils, ma fille, que vos batailles sont vaines ou que votre courage passe inaperçu aux yeux de Dieu. Il connaît chacune de vos luttes, chaque larme versée en secret, chaque soupir de lassitude qui s'échappe de votre cœur. Et il est là, non pas pour vous enlever la tempête d'un coup de baguette magique, mais pour être votre refuge inébranlable au cœur de celle-ci, pour renforcer vos racines afin que vous puissiez rester ferme et inébranlable, quoi qu'il arrive. Il est votre rocher, votre fondation solide et immuable. Reposez-vous sur lui. Laissez-le soutenir le poids que vous portez, ce fardeau qui vous semble trop lourd. Vous n'êtes pas nés pour tout porter seul, mes enfants. La véritable victoire n'est pas l'absence de combat dans votre vie, mais la persévérance inébranlable dans la foi au milieu du combat. C'est de savoir que même quand vos branches sont nues, que le vent hurle avec fureur et que le froid mord, vos racines sont fortes, profondément nourries par l'amour éternel et inconditionnel de Dieu. Il vous a créé avec une résilience divine, une capacité à surmonter les épreuves que vous ne soupçonnez peut-être pas encore. Permettez à cette vérité profonde de pénétrer votre cœur et de vous donner un nouveau souffle, une nouvelle espérance. Maintenant, mes chers enfants, je vous offre ma bénédiction apostolique. Que le Seigneur Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vous garde, vous fortifie et vous remplisse de sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Que vos racines soient profondément ancrées en lui, aujourd'hui et toujours. Amen. Avant de nous quitter, je vous invite, si vous le souhaitez, à sceller cette vérité dans votre cœur. Laissez un commentaire ci-dessous avec ces quelques mots qui deviendront votre encre et votre force. Mes racines sont fortes en Dieu, je ne combats plus seul. Répétez-le, croyez-y de tout votre être, et laissez-le transformer votre marche. Allez en paix, mes enfants, et que la grâce soit avec vous pour l'éternité.